Bonjour, on se retrouve ce dimanche pour un nouveau bloc. On va travailler à la main, on va faire des smocks. Voilà, des smocks, je ne sais pas s'ils sont très traditionnels, probablement. En tout cas, voilà, on va faire des smocks. Alors, on prend une règle. Voilà, donc mon carré, il fait 15 de haut et il fait 25 de large. Forcément, les smocks, ça rétrécit. On va tracer un premier trait à peu près au milieu. Alors le mien il fait 27, donc je vais tracer un trait à 13,5. Voilà. Pour répartir. Alors moi j'utilise un tissu dégradé qui est en vente en boutique d'ailleurs si vous voulez. Et mais prenez plutôt quelque chose avec un motif assez léger parce que c'est quand même pas mal de boulot. Et si vous prenez un motif trop chargé, eh ben, on verra pas le travail. Voilà. Alors, et ensuite, je vais faire des lignes tous les 2 cm. Voilà, vous pouvez toujours changer, mais l'important, c'est que ce soit régulier. Je vais pas aller jusqu'au bord, Je vais laisser un peu plus large au bord. Encore un. Hop, voilà. Donc voilà, je vais recommencer ici pour être sûr que mes lignes soient bien parallèles. Alors souvent on fait des smocks sur des carreaux, en particulier sur du Vichy, comme ça, c'est déjà, il n'y a pas besoin de tracer des lignes puisque c'est déjà quadrillé. Toujours tracer avec un crayon qui va s'enlever, moi c'est mon crayon craie. Et puis maintenant, on va faire la même chose, des lignes du même espacement, mais perpendiculaires. Alors pareil, je vais me mettre au milieu de mes... Le mien, il fait 16. Hop. Voilà. Comme ça, mes smokes vont être centrés. Comme je n'ai pas envie d'en faire partout, je vais les faire au centre de mon carré. C'est pour ça que je fais mes lignes bien centrées. Et après, je pourrais toujours décider éventuellement. Je pourrais toujours retailler déjà pour équerrer. Et puis éventuellement... voilà, ne pas aller jusqu'au bord, mais j'aurais gardé un équilibre autour. Voilà, là par exemple, je pense que je vais pas aller plus haut. Il vaut mieux alors par contre, c'est vrai que je sais pas jusqu'où je vais aller, donc je vais quand même tracer plus bas parce que vous pourrez, une fois que vous aurez commencé, vous pourrez plus tracer parce qu'il y aura des plis. Donc tracer plutôt plus grand et vous pourrez toujours prendre la décision plus tard de pas aller jusqu'au bout. Alors, je vais commencer ici. Je mets mon nœud derrière et je passe mon fil juste pour me mettre à 1 ou 2 mm du bord. Et maintenant, je vais faire un point entre ce point-là et ce point-là. Donc, je plie au milieu et je mets en fait mes 2 points comme ça, côte à côte. Moi, je fais un pli comme ceci et hop. J'ai pas dit que c'était académique, hein. Je fais un point comme ça et je vais en faire un deuxième, sauf que là je vais piquer et je vais sortir en fait sur l'envers. Voilà, pour pouvoir passer au point suivant. Et donc le point suivant, et bien par exemple, je vais le faire alors on va travailler comme ça. Hop, je vais le faire ici, voilà. Donc la ligne d'après. Donc je prends mon fil, je fais exactement pareil, je sors ici à, on va dire, 1 ou 2 mm à droite de mon intersection. Je fais correspondre les deux intersections. Je plie comme ceci. Hop. Attention à ne pas tirer. Je fais un premier point. Voilà. Et le deuxième, je peux piquer dans le même trou ici, mais par contre, je passe derrière. Voilà, et donc je vais faire la même chose tout du long. Alors voilà, pour l'instant je vais m'arrêter là et maintenant je vais faire
la même chose sur la ligne d'en dessous, sauf que je vais faire en quinconce. Donc je vais prendre, je vais mettre comme ça dans ce sens-là, je vais mettre ici, pareil, à 1 mm. J'ai pas coupé mon fil hein, derrière, je le laisse comme ça. Voilà, et là je prends l'autre, hop, l'intersection d'après. Je fais mon premier point, mon deuxième point qui reste, qui prend quand même les 2 épaisseurs, mais qui reste dessous. Voilà, et je continue. Alors, il faut bien s'y retrouver. De toute façon, vous ne devez pas faire la même chose que ce que vous avez déjà fait. Voilà, donc vous prenez, voilà, ici c'est, je me mets ici, hop, je prends l'intersection d'après, je mets ici. Voilà, on voit les smocks qui commencent à se définir. Je dirais que je suis un peu perdue parce que mon crayon blanc, il a tendance à s'effacer. Puis c'est surtout qu'en fait, il y a des fines lignes blanches dans mon tissu. Donc, voilà, sur les parties un peu claires, c'est plus difficile à voir. Mais j'y arrive. C'est important d'être assez précis dans les mesures. C'est vrai que si vous avez des millimètres qui se baladent, si c'est pas bien tracé au départ, et bien du coup vous allez manquer de régularité. Alors voilà, j'ai fini mon petit travail de smock. C'est pas mal, je suis contente de moi. Je sais pas du tout, je suis pas sûre d'avoir déjà fait des vrais smocks. Donc peut-être que la méthode n'est pas très académique, mais en tout cas, ça a un rendu plutôt sympa. Alors, donc il faut bien un morceau de 30 cm si vous voulez qu'il se fasse 15 par 15 après avec ces mesures. J'aurais juste à le recouper en hauteur. Au niveau de l'assemblage après, c'est sûr que quand on va l'assembler, il faudra faire attention aux plis en fait ici. Voilà, il faudra piquer bien les plis comme ceci. Voilà. Donc on aurait peut-être pu prendre encore plus grand, prendre une 35 ou 40 pour avoir au centre un carré en fait, vraiment en smoke. Mais moi je vais m'arrêter là parce qu'honnêtement c'est pas forcément ma taille. J'aime beaucoup le résultat, mais alors ce travail, je trouve ce travail un peu trop précis et ça demande trop de patience pour moi. J'attends de voir ce que vous allez en faire et puis ben, je vous dis à dimanche prochain.